Très heureux de retrouver Renaud Lavoie à la mise en échec. Maintenant, ça va toujours bien, Renaud? On se remet tranquillement? Bonheur partagé. Bonheur partagé, toujours très heureux d'être avec toi. Puis, je souligne en début de cette chronique le 50e anniversaire de notre caméraman qu'on préfère, notre ami Frédéric Terrien, qui est avec moi présentement. 50 ans, pas gênant. J'ai vu la semaine passée, il Oui, avait l'air monsieur. d'avoir 32. J'en reviens pas. Il avait l'air d'avoir 32. Tout le monde dit la même chose. Rendu à 50. Imagine, hein? Une beauté naturelle. C'est comme ça qu'on appelle. Absolument. La grâce incarnée. Voilà, exactement. Carnée, Exactement. la pogne-tu? Bon. Tom Wilson est la preuve. Tom Wilson est la preuve que les licornes existent. Ça honnêtement, là, oui, je suis curieux de t'entendre. Non, mais tu sais, c'est pourquoi j'utilise le mot licorne. C'est que, rappelle-toi, lorsqu'on a repêché Florian Jacquet, on l'a appelé la licorne. Hein? Tu te rappelles cette réunion qu'on faisait avec tous les dépisteurs des Canadiens de Montréal que les Canadiens nous ont partagé. Dans un sens, là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, Tom Wilson, c'est aussi une licorne. Pourquoi je dis ça? Il a 31 ans. Inclus ses années juniors, toutes les années dans la Ligue nationale, 33 buts. Il n'a jamais fait ça, même niveau junior. 65 points, même pas fait ça au niveau junior. Il le fait cette année avec une fiche de plus 20. Je comprends la mise en échec, là, les gens, puis avec raison, sont fâchés de ce qui s'est passé à Alex Carrier. Il n'y a pas grand partisan des Canadiens qui sont heureux de voir qu'Alex Carrier a dû quitter cette rencontre-là, puis l'impact de cette mise en échec-là en bout de ligne sur le résultat final. Mais j'ai posé la question aujourd'hui à Tom Wilson, parce que Tom, 6 pieds 4, 225 livres, à un moment donné, tu te dis, quand il arrive dans la Ligue nationale, c'est sûr qu'il ne sert un peu qu'à ça, là, de frapper tout le monde, puis se battre, puis essayer de garder sa place dans la Ligue nationale. Il a réussi quand même, il faut lui donner le crédit, là. Il est rendu à 33 buts, 65 points, à 31 ans, il continue de s'améliorer. Alors, j'ai posé la question de nous parler de son évolution comme joueur de hockey dans la Ligue nationale, mais les premières paroles, écoutez-les bien, parce qu'elles valent de l'or, selon moi. Since I was 8 years old, I've always loved the physical side of hockey. I mean, I grew up watching the Rock'em Sock'em videos. I loved that part of the sport. It's something growing up was always part of my game. When I came to the league, that was my role. I was playing in those energy minutes. I needed to play very physical. It was a way to have an effect on the game, a lot of fighting. Over the years, you grow, you take on new responsibility as a player. You want to be able to chip in different ways. So, great coaches over the years, great teammates helping me, gain confidence to be more than just a guy that goes out and runs around. So obviously that will always be part of my game when I'm finishing checks, but there's more to that now. I want to keep growing as a player, even, into my 30s now. I want to keep getting better every year. And these young guys make sure that you do that or they're going to take your job. So you always got to be getting better and always got to be adapting. Hey, j'entends ça, puis je me dis, Don Cherry ne mourra jamais. Alors, les gens, c'est ça, à la maison, là, qui se posent la question, c'est quoi ça, les vidéos Rock'em Sock'em, là? Ben oui. Une par année. Oui. Une par année, c'était les plus grosses mises en échec, toutes illégales en passant, là. Et les meilleurs combats de l'année. Alors, tu recevais, là, tu l'achetais ta petite cassette avec Don Cherry puis son chien, là. Puis tu recevais le Rock'em Sock'em, puis écoute, c'était violent pendant 30 minutes à 1 heure, là. Ah, pas moins d'une heure. Que ça, avec de la musique rock. Oui, absolument. Puis c'était... je pense que c'est des records de vente, sauf erreur, là, au Canada, qui n'ont jamais été égalés. Là. Non, mais c'était des compilations complètement affonantes. D'ailleurs, c'est une affaire qui serait probablement impossible aujourd'hui sans que la Ligue nationale ait le contrôle total de ça. Tu comprends? Don Cherry faisait ça à son initiative personnelle. Payer les droits à qui, lui? Tu comprends? Ben, je sais pas. Mais l'autre chose aussi, évidemment qu'au Québec ou dans peut-être d'autres provinces canadiennes, ce serait interdit de vendre ça. C'est beaucoup trop dangereux. Beaucoup trop dangereux. Oh, man. La Ligue nationale va devoir trouver rapidement une solution à un problème majeur, là, quand même. Oui, on en a parlé à 17h ensemble. On va revoir ce qui s'est passé à Braden Eagle hier lorsqu'il se fait frapper. Écoute, avec un coup directement au visage d'Aaron Ekblad devant l'officiel. Il n'y a pas de cachette. Je veux dire, ça s'est passé devant lui.
Il n'y a aucun endroit où les officiels sur la glace peuvent se cacher sur ce geste-là. Je vous rappelle aussi qu'Aaron Ekblad a quand même marqué un but important dans ce match en troisième période. C'est lui qui... Ben oui. OK. Alors qu'il aurait dû être expulsé. Là, Jean-Charles, je vais te donner 2 pistes de solution. La première, la plus logique. Un entraîneur devrait avoir le droit de challenger une non-pénalité ou une pénalité. Absolument. OK? Tu attends le coup de sifflet, tant que tu veux, OK? Puis tu dis, parfait, coup de sifflet, tu lèves la main, tu dis, j'aimerais vraiment que vous revisez ce jeu-là. C'est important de le faire, OK? Normalement, Aaron Ekblad aurait été expulsé, puis ça aurait été la fin des émissions, puis il serait suspendu, il va être suspendu, ça serait la fin des émissions. Malheureusement, il n'y a pas d'appétit de ce côté-là présentement. Alors, mon deuxième point est le point le plus plate. Puis je vais vous dire, ça ne me tente pas de dire ça. C'est la dernière chose que je veux dans la Ligue nationale, mais on est rendu malheureusement là. Si j'étais un entraîneur de la Ligue nationale, surtout quand un joueur se blesse et ne revient pas dans le match, reste sur la glace. Bouge plus. Exact. Bouge plus. Hey, rapidement, les Canucks annoncent que Rick Tocchet ne sera plus leur entraîneur-chef. Ça sent à Philadelphie à plein nez, cette affaire-là. Ça me fait de la peine un peu. Je voyais très bien Pascal Vincent avec Danny B à Philly. Mais on dirait que ça sent Tocchet à plein nez. Oui. Puis peut-être que Pascal, par contre, c'est une ouverture de plus à Vancouver. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ça, c'est intéressant, Pascal Vancouver. Tu as tellement raison. Parce que d'après moi, Sullivan s'en va à MSG, Renaud, Madison Square Garden. Ça sent ça à plein nez. Boston aussi, un retour à Boston peut-être. C'est un gars de Boston. C'est vrai. Oh, Tabaslac de Tabaslac. OK. Parfait. OK. C'est le fun, hein? Oh, ça va être le fun. La valse d'Albert demain. Let's go. Merci, excellente soirée. Yes. Paraît que c'est toi qui payes le bill au gars ce soir. J'ai entendu ça, mais j'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, il faut payer. C'est comme ça. Tabaslac. OK, bien, excellente soirée. Mais ça ne vient pas souvent de l'autre bord. Je dirais la chose suivante. Je ne sais pas s'il me voit un peu comme une machine ATM, mais il faudrait que ça revienne. Assez d'accord. Là. Je dis ça, puis je dis rien. Ah non, mais tout est dit. Salut, Renaud.